Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour une guidance sentimentale dans laquelle aujourd'hui on va se concentrer sur les personnes qui sont en séparation. Si vous venez de vous séparer de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui vous a quitté aussi dernièrement, vous pensez à cette personne parce que peut-être vous désirez des réponses à des questions ou peut-être vous désirez le retour de cette personne. En tout cas, si c'est le cas pour vous, cette vidéo en tout cas sera pour vous. Je vous demande tout simplement de bien vous concentrer sur l'énergie de votre autre et vous posez-vous la question. Quel est son état d'esprit? Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne veut bien faire? Est-ce qu'elle veut bien revenir? Est-ce qu'elle veut bien peut-être vous donner un pardon, des excuses? Est-ce qu'elle veut bien vous aider à répondre à des questions? Est-ce que par exemple, voilà, est-ce qu'il y aura une ouverture ou tout simplement est-ce que c'est la fin? En tout cas, si vous posez toutes ces questions-là, bien sûr, vous êtes sur la bonne vidéo. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Et aussi, on verra bien également les blocages en fait, hein. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous d'ailleurs? Allez, bien sûr, il faut que je précise qu'il s'agit d'un tirage général, mes amis. Donc prenez ce qui résonne en vous vraiment. Et si jamais ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement c'est pas pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de bâton. Alors on peut être ici sur quelqu'un, par exemple, qui a un petit peu un caractère. Peut-être aussi, voilà, on essaye, ça peut être par exemple le cas là aujourd'hui après cette séparation. Vous peut-être vous regardez sur les réseaux sociaux, peut-être quelqu'un, un ami ou quelqu'un qui vient vers vous, vous rapportez aussi des nouvelles par rapport à cette personne et peut-être on est en train de vous dire que bon, il ou elle, voilà, elle est en train de rencontrer du monde ou je l'ai vu avec ceci, je l'ai vu avec celui-là. Peut-être aussi votre ex-partenaire, en ce cas-là votre autre, voilà, est en train de publier des photos sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes, voilà. Histoire juste d'attirer votre attention, tout simplement de vous faire passer un message. Ça peut être ça finalement, hein, d'accord? En tout cas, on verra bien, on verra bien. Quel est son état d'esprit, ses sentiments, ses intentions, ses blocages, cette personne par rapport à vous en ce qui concerne cette séparation. Donc je vous demande, mes amis, de bien vous concentrer sur votre autre. Faites le vide hein, si c'est nécessaire, bien sûr. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui commentent et qui s'abonnent. Bienvenue à vous, les nouveaux abonnés. Et si ça vous intéresse en tout cas et que vous aimez mes contenus, vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Allez, mes amis, on verra bien déjà son état d'esprit, cette autre personne par rapport à vous aujourd'hui. Alors, on verra bien également son espace émotionnel. Comment elle se sent cette personne par rapport à vous. Ok, bon, waouh. Ça, je m'attendais pas. Ah, ok, on verra bien. Quelles sont ses intentions du coup par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut faire cette personne aujourd'hui? Quels sont ses blocages? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire, mais elle n'arrive pas peut-être à le dire maintenant et tout de suite? Parce que par exemple, vous ne communiquez pas ou tout simplement cette personne elle a du mal à échanger, vous voyez? Qu'est-ce qu'elle veut bien vous faire comprendre à la limite? Ok? On tirera d'autres cartes, hein, d'accord? Je vais m'arrêter là. Regardez ici dans le dos de en tout cas pour le moment. Dans le dos de deck, on a l'as de pentacle. Pour moi, il est question d'un nouveau départ ici dans le concret par rapport à quelque chose. Bon, écoutez, en ce qui concerne l'état d'esprit de cette personne, pour moi déjà, si jamais aujourd'hui il n'y a pas de communication entre vous deux, j'ai l'impression que cette personne, elle veut bien échanger. Ou éventuellement, elle voudra bien échanger avec vous. Elle voudra bien clarifier des choses. Elle voudra bien peut-être aussi mettre des points sur des i, vous donner des explications. Pourquoi il a dit ou elle a dit ceci, pourquoi elle a fait ou il a fait ceci et cela, d'accord? Peut-être aussi elle, de son côté, cette personne-là veut bien avoir des réponses de votre côté à vous.
Ça peut être le cas là où il est question d'histoire d'enfants, peut-être il est question d'enfants aussi entre vous 2 si vous étiez bien sûr en couple, mariés et cetera. Ça peut être un dialogue où on a envie juste aussi de voir les enfants, on a envie de trouver un compromis, juste aussi pour, voilà, apaiser la situation par rapport à vos enfants, par exemple, hein, s'il est question de divorce ou voilà, de séparation comme ça dans une famille. Mais j'ai l'impression, si vous êtes une femme en tout cas et que vous regardez pour votre autre, on voit clairement que vous êtes dans l'état d'esprit de cette personne. On voit clairement que vous êtes vraiment présente dans son état d'esprit et on veut bien que cette personne vraiment veut bien rentrer en contact avec vous pour échanger, pour parler du concret. Surtout du concret. Je pense parce que voilà, s'il y a plus d'énergie, il y a plus d'espace pour parler comme ça dans le vide, euh, faire peut-être des promesses qui ne seront pas tenues. Je pense que finalement, aujourd'hui, on comprend le jeu, on sait bien ce qui, voilà, ce qui vaut la peine et ce qui vaut pas la peine, et aussi, on sait bien que, voilà, on peut pas dire des choses que finalement on peut pas tenir. Je pense que cette personne, elle est déjà au courant de ça. Si c'est par exemple, ça a été un parmi les problèmes que vous avez eu déjà sur la relation. Alors maintenant, c'est ce qui m'a surpris vraiment sur le plan sentimental. C'est clair, cette personne, elle est amoureuse. Elle est amoureuse de vous. C'est clair que cette personne, elle vous aime encore. Sinon, franchement, j'aurais pas à avoir ces deux cartes, hein. Vous avez eu le soleil pour moi, qui est ma carte d'amour déjà, en tant qu'arcane majeur. Et en plus, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, pareil, ça c'est l'amoureux. Alors après, le problème avec le roi de coupe comparé à une reine de coupe, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dévoiler ses sentiments, qui n'arrivent pas à les extérioriser, à en parler, peut-être aussi à vous faire comprendre finalement que voilà, on vous aime. Peut-être déjà la personne, elle n'a pas fait probablement une déclaration proprement dit, hein. Peut-être c'est quelqu'un tout simplement qui cache son jeu. D'accord. Par contre, si c'est le cas, c'est peut-être finalement c'est ce que cette personne elle aime bien faire. Elle aimerait bien, pardon, éventuellement faire, c'est que mettre de la lumière sur ses sentiments, finalement révéler ses sentiments. Mais une chose est sûre aujourd'hui, avec ces cartes-là, pour moi, je peux vous confirmer que cette personne, elle vous aime. En tout cas, on voit bien qu'elle est amoureuse. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a des regrets. D'accord? Il y a des regrets. Je vais vous dire, hein, je vais vous dire pourquoi je vois ça. Parce qu'on voit bien qu'on est vraiment dans l'amour ici et dans les sentiments. Peut-être qu'aujourd'hui, à travers cette déception-là et cette séparation, qu'on se rend compte aujourd'hui à quel point vous êtes importante dans la vie de cette personne. C'est peut-être la révélation finalement derrière cette séparation, des fois ça arrive, hein. Alors en ce qui concerne ses intentions, moi j'ai l'impression qu'on veut bien construire ici avec l'impératrice, c'est que il est question peut-être de projets d'enfants, de projets de famille. Il y a l'idée aussi d'exploiter le potentiel qu'on peut avoir sur cette relation. Peut-être aujourd'hui, effectivement, on se rend compte du potentiel qu'on a ensemble, d'accord? Mais c'est vrai qu'ici avec le 10 de Pentacle, pardon, avec le 10 de bâton, il est question de difficulté, il est question de pénibilité, il est question peut-être de retard, de frustration ou d'un blocage qui empêche finalement que ces projets-là peuvent se concrétiser entre vous éventuellement. Vous voyez? Mais je pense que l'idée, le désir, l'intention de le faire est bien là. Mais peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose finalement qui empêche que ces projets-là ne peuvent pas se concrétiser. Vous voyez? Alors peut-être que vous êtes disputés parce que vous ne pouvez pas, je sais pas moi, fonder une famille, ou parce que, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur la possibilité de vivre ensemble, ou parce que tout simplement il y a des problèmes au niveau de la famille, d'une manière générale. Ça peut être vraiment n'importe quel souci, n'importe quel problème. On voit bien que aujourd'hui, au niveau des intentions de cette personne, alors elle est oui, elle veut bien concrétiser, construire quelque chose. Elle veut bien vraiment exploiter le terrain de cette relation. Par contre, on voit bien, il y a un empêchement. On voit bien, il y a un blocage. Ou en tout cas, peut-être, elle a du mal à concrétiser ça. C'est qu'elle veut, mais elle ne sait pas comment. Ou elle veut, ou tout simplement, peut-être elle est bloquée par rapport à ça. Par exemple, si je prends l'exemple d'une triangulaire, hein, admettons, et qu'on voit bien que oui, elle veut bien avancer avec vous, cette personne, mais peut-être aujourd'hui, elle est déjà dans une relation. C'est que déjà, il faut gérer ça avant de pouvoir peut-être, hein, déclarer officiellement votre potentielle relation. J'espère que c'est clair ce que je dis. Mais en tout cas, pour moi, le désir, il est là, mais on voit bien, il y a une difficulté par rapport à la possibilité de concrétiser, hein, les choses.
Alors, les blocages maintenant. Bon, les blocages ici, pour moi, je pense qu'il y a un problème déjà au niveau de la communication. Il y a un problème aussi au fait de se déclarer, de se révéler, peut-être de pouvoir tout simplement parler honnêtement et sincèrement, sans regret, sans se montrer des doigts, de ce qui cloche dans la relation, de ce qui peut poser un problème. Je pense qu'il y a eu des petites déceptions entre vous comme ça, qui se sont accumulées au point que finalement c'est devenu peut-être peut-être une bombe, c'est un petit peu exagéré, mais je pense que vous avez accumulé plusieurs petites choses comme ça. Là, on arrive à un point finalement que ça craque. D'accord? Mais moi, réellement, je pense ici, la fondation, en tout cas pour la plupart d'entre vous, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, je le dis, la fondation de la relation, qui est pour moi l'amour, elle est là. Et aussi le désir de faire quelque chose ensemble, moi je pense qu'elle est là. Mais par contre, il y a un souci, il y a un défi, ça peut être les enfants aussi qui posent un défi. Ça peut être peut-être le fait, comme je disais, il y a un problème au niveau de la communication. Peut-être aussi une distance pour certaines personnes, ce qui joue aussi sur la communication entre vous deux. Après, ça peut aussi être le cas, là, où on est face à quelqu'un qui n'arrive pas à voir le côté positif dans la relation. On se concentre toujours sur le négatif, sur ce qui manque. Toi, tu n'as pas fait ceci, toi, tu n'as pas été comme ça, toi, tu as changé. Voilà. Vous voyez, c'est qu'on a tendance vraiment à critiquer l'un et l'un par rapport à l'autre. En tout cas, à se critiquer. Ça peut être ça finalement, à se montrer des doigts, à se dire des choses qu'on peut finalement après finir par regretter, mais on se concentre pas sur le côté positif. On se concentre pas, par exemple, sur ce qu'on admire chez l'un, par exemple, et chez l'autre. Je pense que sur ce fait-là, vous savez, quand on est en couple, par exemple, admettons qu'on est dans un couple déjà sérieux et stable et on était depuis, je sais pas moi, des années ensemble et que comme ça, un jour au lendemain, on se sépare. Ça peut être aussi une parmi les causes pour cette séparation, c'est que on se dit pas ces choses qui était très, très, très présente, si vous voulez, au début de la relation. Comme par exemple se rappeler à l'autre personne, par exemple, qu'est-ce que vous aimez chez elle? Qu'est-ce que vous appréciez chez elle? Quels sont les moments coquins ou les moments adorables que vous avez peut-être expérimentés dans votre relation que vous voulez avoir? Vous voyez, c'est comme si on passe tellement dans la routine, dans les responsabilités, dans la, dans la quotidienne, dans la vie d'une manière générale, que on oublie peut-être des fois les simples gestes et les simples mots, ça peut avoir tout simplement un impact. Mais par contre, ben voilà, ça devient une routine au point qu'on néglige vraiment ces petits mots, ces petits échanges, peut-être les sorties aussi des fois en soirée entre vous 2, tout seul. Vous voyez? Ça peut être ça finalement, mais figurez-vous franchement, ça a un impact, hein. C'est pas parce que, voilà, il y a eu une trahison qu'il faut rompre. Les gens, des fois, ils rompent parce que bah, ça manquait ce peps-là, ça manquait ces attentions. Ces attentions, peut-être, il était là au départ, au début de la relation, parce que c'est tout neuf, c'est tout frais. Mais une fois que la routine s'installe, une fois qu'on vit ensemble, et ben, on perd tout ça. Et ben, finalement, après, voilà, avec le temps, ça peut peser quand même, vous voyez. Donc, essayez de voir de votre côté aussi, si, par exemple, ce que je vous dis, ça clique peut-être en vous. Peut-être que vous allez me dire, oh oui, en fait, oui, on a eu beaucoup de routine hein, dans la relation. On n'a pas eu beaucoup de temps pour vraiment sortir ensemble, avoir une soirée, par exemple, ensemble en tant que couple, se rappeler de comment a été la relation avant. Voyez, on a juste tout pris comme ça, comme un acquis, et du fait que on travaille plus sur la relation. Vous voyez, ça peut être ça aussi le problème, hein. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un problème aussi également au niveau de la communication. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas uniquement son problème à lui ou à elle, hein. Je pense que c'est un problème aussi mutuel, hein. Mais ça peut être aussi le cas, donc là, je me répète un peu, mais juste parce que c'est important aussi de savoir les blocages, euh, c'est que voilà, on a tendance à se concentrer sur le négatif. Donc, et ça aussi, ça a un impact hein, sur le temps. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle veut bien vous dire, mais peut-être aujourd'hui, elle n'arrive pas à vous le dire parce qu'il n'y a pas de communication. Peut-être qu'elle veut bien vous le communiquer, mais elle n'arrive pas. Peut-être, bon, possiblement vous communiquez, vous échangez, mais elle n'arrive pas à l'exprimer convenablement. En tout cas, ici, moi, je pense, hein, avec déjà,
Il est clair, en tout cas, si vous pensez que cette personne, elle a plus de passion pour vous, elle a plus d'intérêt pour vous, moi je pense que quand même vous voilà, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'il y a ici beaucoup de passion, il y a le désir, il y a aussi l'envie, moi je pense, hein. Je pense que vous attirez encore cette personne, même si par exemple, je sais pas moi, vous étiez ensemble depuis, des années et des années. Je pense que quand même il y a quelque chose chez vous que cette personne, elle admire encore. Et aussi avec la carte de l'étoile, je pense ici que cette personne, elle veut bien vous dire qu'elle croit encore en cette relation, qu'elle croit aussi en vous, qu'elle croit en votre amour, en votre histoire. Mais tout simplement, peut-être, hein, il faut se rappeler à quel point vous étiez heureux, heureuse quand vous étiez ensemble. Il faut encore une fois, comme je viens de vous dire, parce que l'étoile, c'est la positivité. Finalement, quand on parle d'espoir, c'est que on est positif, parce qu'on ne peut pas avoir de l'espoir si on est négative. C'est aussi pour vous rappeler effectivement qu'il faut garder la positivité, qu'il faut garder espoir, hein, qu'il faut changer peut-être aussi certaines attitudes. Et moi, je pense vraiment c'est la responsabilité des deux personnes, hein. Il faut deux personnes pour danser. Vous voyez, donc on peut pas en tout cas, je pense ici sur cette optique-là, je pense pas que c'est la faute ou c'est le défaut d'une personne. Je pense que chacun d'entre vous a participé quand même en cette séparation avec des degrés, bien sûr, avec des paramètres plus ou moins différents. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut bien vous conseiller par rapport à ça? Donc là, vraiment le conseil pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on veut bien vous conseiller par rapport à cette situation, par rapport à cette relation? L'as de coupe. Rappelez-vous de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Vraiment, l'as de coupe, c'est l'amour, hein. Et si c'est pas ça vraiment déjà assez pour vous, eh ben regardez ici, vous ne pouvez pas nier, hein. Vous ne pouvez pas nier la connexion, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, hein, clairement. En tout cas, bien sûr, si vous vous aimez encore, hein. Après, si vous êtes une personne, par exemple, une personne, vous venez de rompre et que vous allez me dire, ben, moi, j'ai plus de sentiments pour cette personne, ben, clairement, ce tirage-là, il n'est pas pour vous, hein, tout simplement. Alors, regardez ici, j'ai ces cartes-là qui se sont retournées, on va les prendre. On a la tour, on a la reine de bâton et on a le 10 de coupe, hein. Alors, la tour est déjà ici, pour moi, ça peut me parler de révélation. Ça peut me parler aussi de cet événement qui peut se passer, qui peut arriver rapidement, d'une manière choquante, d'une manière bouleversante, mais qui va pousser un changement, qui va déclencher un changement. Ça peut être le retour, ça peut être la communication qui revient. Ça peut être ici, par exemple, suite à un dialogue, suite à un face-à-face, vous allez pouvoir comprendre aujourd'hui ce qui cloche, en tout cas chez votre autre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, cette personne elle a décidé de partir? Mais aussi, vous allez comprendre également que cette personne, elle tient encore à vous et elle tient encore à cette relation. Elle y croit encore, comme je disais tout à l'heure. Rappelez-vous ici, hein, le 10 de couple, c'est vraiment l'énergie du couple heureux, la famille heureuse, le bonheur partagé. Surtout ici, on est vraiment sur un contentement, le fait d'être vraiment comblé au niveau émotionnel et sentimental. Ça peut me parler également de réconciliation, hein, de retrouvailles. C'est à vous de voir bien sûr si c'est ce que vous désirez, mais en tout cas ici pour moi je m'adresse apparemment aux personnes qui ont encore de l'amour dans leur relation, qui s'aiment encore. Peut-être pour X raisons aujourd'hui il y a eu cette séparation-là, mais on voit bien que votre autre en tout cas tient encore à cette personne, à cette relation, tient encore à vous, d'accord? Et ici comme conseil pour moi c'est que restez positive aussi, hein. Si vous voulez, si c'est ce que vous voulez, bien sûr, hein, restez positive. Ouvrez-vous à la possibilité de vous réconcilier. Si vous êtes, par exemple, aujourd'hui en colère, hein, parce que la carte de la tour, elle peut me parler de colère, c'est pas le bon moment d'initier un contact, c'est pas le bon moment vraiment de déclencher un face-à-face ou d'avoir la conversation, par exemple, vous voyez, pour exiger des explications ou autres. Parce que ça peut mal tourner un petit peu, surtout si on est vraiment submergé par les émotions. Et parce que d'ailleurs aussi, regardez, hein, cette carte-là, c'est vraiment, ce sont les émotions finalement qui prennent le dessus et que ça va pas faire l'affaire, quoi. Donc si vous êtes dans cet état-là, prenez le temps.
Voilà, prenez votre temps. Il y a pas d'urgence. Prenez bien votre temps. Essayez de profiter de cette pause quand même aussi, de prendre de recul, de changer d'attitude vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de ce qui s'est passé, et essayez d'agir d'une manière réfléchie plutôt qu'émotionnelle, hein. Et c'est un conseil aussi que pour aussi bien pour vous que pour votre autre, hein. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire encore? Qu'est-ce qu'on veut bien vous révéler par rapport à cette histoire, par rapport à cette situation, cette séparation? Mhm, mhm. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Alors, bon, je vais les prendre parce que là, ici, j'ai un message avec ça pour vous. J'ai demandé s'il me faut encore une autre carte et elle est là. Le roi de Pentacle. Ok. Déjà, le roi de Pentacle ici, ça va avec cette reine, donc qui me confirme effectivement l'idée d'un couple. Moi, je pense ici, c'est vous qui est sorti là, hein, sur cette carte. Alors, je vais vous expliquer déjà ce que ça va donner. Vous allez comprendre. Alors déjà ici sur un premier plan, on me dit de ne pas être dans l'ego. Pour vous ici, de ne pas être vraiment dans la fierté, dans l'ego, parce que moi je pense que, en tout cas j'imagine hein, que votre autre en tout cas va essayer de d'initier un contact, d'initier cette réconciliation, en tout cas la possibilité de se voir pour, comme je disais, mettre les points sur les i. Par contre, vraiment, n'agissez pas avec ego. Hein, d'accord. Essayez vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'être très pragmatique et très réfléchi, et plutôt dans le recul plus que dans l'émotionnel, hein, parce que sinon, je pense pas que vous allez, saisir convenablement cette opportunité. Parce que pour moi, pour le moment, tout n'est pas perdu entre vous 2, clairement. Tout n'est pas perdu. En plus que ça sera dommage avec un amour comme ça, ce sera vraiment dommage. Donc ici, ne laissez pas l'ego rentrer, en jeu. En tout cas, rentrer entre vous, hein, voilà, entre vous et votre autre, hein, parce que, comme je disais, ça sera quand même une perte. Alors moi, je vois ici que quelqu'un va initier un contact. Là, je pars du principe que ça sera votre autre. Dans certains cas, ça peut être vous, mes amis, qui déclenchez un contact, pourquoi pas. On voit bien ici avec cette coupe-là, avec le chevalier de coupe, déjà, ça peut être des sentiments, des déclarations, ça peut être un pardon. Mais en tout cas, ici, on va parler vraiment du côté sentimental. Et si par exemple, ce qui manquait pour vous pour revenir, par exemple, un pardon. Vous voulez juste que cette personne elle s'excuse auprès de vous. Vous voulez peut-être juste qu'elle vous déclare ses sentiments. Bon, effectivement, c'est ce que vous allez pouvoir avoir. Et en plus, ici, on me parle de satisfaction par rapport à ça. Mais comme je viens de vous dire, je pense que ça, c'est ce que vous cherchez et ce qui manque, si c'est ce que effectivement vous désirez, je pense que ça va se passer. Par contre, comme je viens de vous le dire, n'agissez pas avec ego quand vous allez le recevoir. C'est pas parce que voilà, cette personne, elle va revenir vers vous en vous demandant pardon, c'est que vous allez vous dire, mais oui, tu vois, moi j'avais raison. Vous voyez, donc n'agissez pas vraiment avec cette attitude parce que je pense pas que ça va vous servir, le fait de savoir qui a raison ou pas finalement. Vous voyez? Alors regardez ici, on vous dit également de ne pas trop vous concentrer sur le passé. Et surtout ici, sur le passé, sur cet épisode vraiment dans la relation qui n'a pas été, en tout cas l'épisode peut-être de la séparation, l'épisode là où il y a eu voilà ces problèmes entre vous deux, là où il y a eu peut-être, je sais pas moi, les malentendus, le passage à vide, les complications, cette énergie peut-être de conflit, etc. Peu importe. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas vous concentrer là-dessus, de ne pas reculer en arrière, juste vraiment pour évoquer, voilà, toute la liste des choses que vous n'aimez pas chez cette personne et que cette personne elle a fait finalement. C'est pas pour ça finalement ici aujourd'hui qu'on va se retrouver pour avoir ce face à face et pour tout mettre au clair, hein. C'est pas pour se reprocher, c'est pas pour. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt ici on vous dit de vous concentrer sur ce qui compte finalement. De vous concentrer vraiment ici sur ce que vous aimez chez cette personne, sur ce que vous voulez avoir avec cette personne, sur ce que vous voulez protéger dans cette relation. Moi, je pense que vous voulez protéger cette relation. Sinon, peut-être, hein, on n'aurait pas eu ces cartes-là finalement. Les cartes d'amour, en tout cas, moi, je connais personne qui aime une personne
avec ces énergies-là, là, parce que là, on peut carrément parler d'un grand amour, hein, finalement, et que cette personne, voilà, elle veut plus, en tout cas, elle veut plus protéger la relation, elle veut plus défendre la relation, elle veut plus, peut-être, hein, sauver sa relation par rapport à cette personne qu'elle aime. Si on aime quelqu'un, finalement, on fait tout pour être ensemble. Même si des fois, eh ben, il faut, accepter que bon, voilà, ça a été une erreur. Mais il a fallu peut-être, pas agir comme ça. Il a fallu peut-être accepter ou reculer un petit peu ou juste être patient avant de prendre cette décision. Peu importe, hein, peu importe les raisons, encore une fois, qui cachent derrière cette séparation. Il y a pas de jugement ici. C'est ce que les cartes aussi, elles vous invitent à faire, à ne pas vous juger, à ne pas vous accuser. Essayez de faire la paix avec ce qui s'est passé finalement pour que vous puissiez vous retrouver. Moi, en tout cas, pour ce tirage-là, j'ai l'impression le fait d'aller chercher dans le passé, heu, ça va pas trop vous aider à avancer, quoi. Vraiment. Mais vraiment, sinon, ça pourrait sortir autrement, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette relation qui vous manquent, pas parce que ça vous manque, parce que ça n'existe pas, non, mais parce que par rapport au moment de la séparation aujourd'hui, il y a des moments il y a des moments nostalgiques que vous voulez vivre et revivre avec cette personne. Et moi, je pense que votre ego est entre vous et vos sentiments. Je pense que voilà, c'est comme si vous ne voulez pas admettre à quel point cette personne vous manque ou à quel point vous voulez revivre certainement des choses, hein, entre vous 2. Voilà l'ego qui est là, en fait. Alors après aussi, il y a l'idée ici peut-être pour certaines personnes, en pour se venger ou un truc comme ça, donc je pense pas que en plus, je pense pas que ça va vous aider, mais je pense pas non plus ça va parler à plus sûr d'entre vous, hein. Je pense ici pour mieux avancer, effectivement, il faut agir. Regardez, waouh, je vais m'arrêter là, hein. Je pense ici pour vous mes amis, pour avancer, il faut agir, dans le compromis. J'entends vraiment le mot compromis. Il faut trouver un terrain commun, d'accord? Il faut vraiment ici trouver un terrain commun, sur lequel tout simplement vous pouvez vous mettre d'accord et peut-être aussi garder ça pour vous, hein. Pas besoin de faire intervenir, la famille, les voisins, les enfants, voilà. Faites ça entre vous, en fait. Discrètement, essayez de parler de tout et de ce qui bloque, de ce qui voilà, surtout de ce que en fait, moi, d'après ce que je ressens, surtout ici sur ce tirage, on vous invite à vous concentrer sur le positif. Donc essayez de parler en tout cas de vos projets dans l'avenir, de comment vous vous voyez dans la relation, comment vous voulez continuer. Et ne certainement, il y a des choses effectivement qu'il faut travailler, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas ici être dans le déni ou prétendre que tout va bien, non. Mais parce que tellement ici, je pense, au bout d'un moment, on s'est concentré sur ce qui manquait, qu'on a perdu le moment présent dans la relation et on a perdu ce qu'il y a de beau dans la relation. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on vous conseille de ne pas faire. Alors, effectivement, regardez les cartes ici. On a le 2 de coupe et l'as de bâton. Ça, c'est pour moi le nouveau départ dans la relation. C'est la réconciliation avec passion, c'est la réconciliation avec désir, c'est aussi l'idée de se projeter dans un avenir ensemble. L'as de bâton, ça peut me parler d'un nouveau foyer du coup, hein, pour vous. D'accord? Peut-être des projets d'enfants, etc. Mais clairement ici, la réconciliation sera au rendez-vous pour vous, mes amis, par rapport à ce tirage-là. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Bien sûr, ce tirage, il est absolument positif, moi je trouve. N'hésitez pas à me le faire, en tout cas à me le dire au niveau du commentaire si c'est votre cas ou pas. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo comme j'ai déjà mentionné, comme ça aussi ça me fera plaisir et ça me motive de continuer à vous faire ce genre de tirage. Sinon je vous dis merci mes amis et prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.